La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, puisque beaucoup de films sortent cette semaine, je vais vous parler de mes sélections avec la première qui est un film d'animation. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, un film d'animation de monsieur Jamel Debbouze, qui nous raconte l'histoire trépidante d'Édouard, fils aîné du roi des Siemiens, qui est considéré à tort par sa famille comme trop maigre, rejeté par sa tribu. Voilà, il est comme ça un peu différent. Il découvre malgré tout la chasse, l'habitat moderne, le feu, l'amour et même l'espoir, vous allez le voir. Alors c'est vraiment un film sur la différence, un film que tout le monde devrait aller voir, tout simplement par le message qu'il véhicule. Effectivement, certains vont dire qu'il offense un peu des portes ouvertes, mais je pense que c'est vraiment un film qui est bien réalisé. En plus, il est réalisé totalement en motion capture, c'est-à-dire c'est des petits capteurs qui vont être placés sur de vrais comédiens pour donner tout cet aspect, toutes ces mimiques que seuls les humains peuvent faire. Un film d'animation ne peut pas le faire. Et bien grâce à la motion capture, toutes ces petites mimiques, tous les gestes vont être fidèlement reproduits. Vous allez le voir, c'est un film formidablement réalisé par monsieur Jamel Debbouze, c'est un film d'animation. Je vous en rappelle le titre, Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Deuxième sélection, Lost River de monsieur Ryan Gosling. Ryan Gosling, vous le connaissez, c'est un très grand comédien. Et puis figurez-vous qu'il se révèle également être un excellent réalisateur. Ce film va nous raconter l'histoire de Billy, une mère célibataire de 2 enfants, qui est entraînée peu à peu dans les bas-fonds d'un monde sombre et macabre, pendant que Bourne, son fils aîné, lui, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. Billy et son fils aîné devront aller jusqu'au bout pour sauver leur famille. C'est vraiment un film extraordinaire, formidablement réalisé et en plus de très belles images. Pour les amateurs de photos également, allez voir ce film de monsieur Ryan Gosling. C'est sa première réalisation et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça s'intitule Lost River et bien évidemment, ça fait partie de mes sélections. Autre sortie est toujours en film d'animation, Clochette et la créature légendaire. Alors là, c'est un film beaucoup plus léger et qui s'adresse bien sûr à un public beaucoup plus jeune. Volontairement, le film est assez court, il fait 1h16. Ce film va nous raconter l'histoire de la fée Clochette qui va mener une enquête puisqu'il paraît que les rugissements lointains que l'on entend parfois comme ça le soir viendraient d'une mystérieuse créature qui serait cachée dans un endroit reculé et elle va mener l'enquête pour savoir qui est réellement cette créature. Vous allez le voir, c'est un film vraiment pour toute la famille. C'est à voir, ça sort cette semaine et ça s'intitule Clochette et la créature légendaire. Alors attention, troisième sélection, et attention là moi je dis chef-d'œuvre, un film d'un réalisateur français, Gilles Paquet-Brenner, qui a eu la très bonne idée d'engager Charlize Theron dans le rôle principal. Ce film me fait énormément penser à Monster, avec Charlize Theron notamment, qui avait eu un prix à l'époque largement mérité. Eh bien ce film se place encore au-dessus. Ce film va nous raconter l'histoire en 2 périodes, en 1985 et 30 ans plus tard. D'abord en 85 puisque Libby a 8 ans, elle assiste au meurtre de sa famille et de ses 2 sœurs dans la ferme familiale. Et justement, son témoignage est accablant puisqu'elle désigne son frère, mais 30 ans plus tard, un groupe d'enquêteurs convainc Libby de se replonger dans ses souvenirs et dans cette nuit cauchemardesque. Et vous allez le voir, c'est vraiment un film extraordinaire, formidablement interprété par Charlize Theron. Le suspense est maîtrisé pendant les 1h53 que dure ce film. C'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. C'est pour moi le meilleur film sorti cette année. C'est par les producteurs de Gone Girl, donc forcément c'est un gage de qualité également. Allez voir ce film, film d'un réalisateur français avec Charlize Theron, Dark Places, et ça sort cette semaine. Alors d'autres films sont sortis comme l'excellent Département 5, les enquêtes du Département 5 plus précisément, Profanation pour cet épisode. Ce film se passe en 94, un double meurtre défraie la chronique et malgré les soupçons qui pèsent
sur un groupe de pensionnaires d'un internat. La police claque l'affaire faute de preuves jusqu'à l'intervention 20 ans plus tard du département 5. Un film dans la lignée de Millennium, un film que je vous conseille. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, la première enquête est disponible en VOD, c'est-à-dire sur les plateformes de téléchargement légales. Ça vous familiarisera un petit peu avec l'ambiance, avec les personnages et avec le genre d'histoire que peut vous procurer le département 5. En tous les cas, les enquêtes du département 5 Profanation sort cette semaine. D'autres films, bien sûr, sont sortis, comme l'excellent Cake avec Jennifer Aniston, qui va nous prouver ici qu'elle est une grande actrice, puisqu'elle va interpréter le rôle d'une personne vraiment meurtrie et complètement dépressive, un film que je n'ai pas eu le temps de visionner, mais d'après les critiques, c'est un film exceptionnel de Daniel Brahms, qui, avec Jennifer Aniston, nous prouve, comme je vous le disais, une fois de plus qu'elle est une très très grande actrice, malgré ce que l'on peut et ce que les séries pourraient laisser penser. Également le film de Pierre Jolivet, Jamais de la vie, avec Olivier Gourmet. L'histoire de Franck, 52 ans, c'est un gardien de nuit dans un centre commercial de banlieue, et il y a 10 ans, il était ouvrier spécialisé et délégué syndical, toujours sur le pont, toujours prêt au combat. Aujourd'hui, il est le spectateur résigné de sa vie, et il s'ennuie, et on ne s'ennuie pas dans ce film. C'est vraiment un film également extraordinaire. Ça s'intitule Jamais de la vie, avec l'excellent Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Marc Zenga. Vraiment un film également que je vous conseille. Voilà, vraiment beaucoup de films sortis cette semaine. Il y a encore La Stragale, encore beaucoup de films comme ceci. Donc si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans votre cinéma habituel ou encore dans l'excellent studio Ciné Live de ce mois-ci, où vous en saurez beaucoup plus sur toutes les sorties de cette semaine. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de sortir et d'aller au cinéma. Si vous n'avez pas eu le temps d'entendre tous les films, puisque c'est vrai que cette semaine nous avons été un peu vite, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, ou encore en allant voir sur YouTube avec les mots-clés Chronique Cinéma RCF. Ça vous permettra de revoir en images avec les affiches votre émission de cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.